Une énergie particulière nous étreinte aujourd'hui. Demain, c'est la date d'anniversaire d'une membre de l'équipe qui n'est rien d'autre que Perle Rare 14. Et voilà, nous sommes déjà glissés dans une bulle festive assez prenante. D'ailleurs, le but, c'est aussi de vous embarquer dans notre caravane qui sillonne les carrefours de la bonne humeur et les encablures de la jovialité. L'équipe, dans son entièreté, est bien présente pour un nouveau numéro de la petite sauce des plus attrayants. On va évoquer un drame causé par les conditions météorologiques de ces derniers jours. Pour ce qui est du reste du menu, nous avons concocté une carte bien complète. La FTV, tu goûtes? Tu restes. Tu as changé copine. As-tu trouvé l'homme de ta vie? Comment tu as fait ma copine? Moi je t'envie. Quel est ton secret ma copine? Oh, tu as changé copine. C'est dans cette vie-là que tu vis. Comment tu as fait ma copine? Moi je t'envie. Donne-moi ton secret copine. Vous suivez la petite sauce, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bah écoutez, bienvenue sur le plateau de la petite sauce. Très ravi de vous retrouver pour ce avant-dernier numéro, avant le numéro du week-end, qui représente la date d'anniversaire de Perle Rare 14. Yeah. I'm so excited! Et puis X-Men signe son grand retour après Oui, voilà, un jour d'absence. Tu vas bien X-Men? 2 jours. 2 jours. Non, Un un jour. jour. Ouais, un jour. Un jour, oui. Un jour. Faut même pas commencer. Un jour. D'ailleurs, pourquoi tu étais absent déjà? C'est pour la comptabilité qu'on te pose la question. Ça n'allait vraiment pas bien et si je forçais, je pense que j'allais pas pouvoir rester pendant toute la semaine. Donc, Ah ouais? j'ai préféré me reposer à un conseil de mon médecin. Donc, voilà. D'accord. En tout cas, tu as beaucoup manqué à l'équipe. Ouais. Encore plus à Sandra. Ouais. Ah, mon mari n'était pas là. Ça va bien, ma chérie? Ça va, tout va bien. Franchement, très belle robe. Merci. Une de mes créations. Voilà. Elle a cassé l'anneau. Tellement veut montrer sa création. Une C'est de pas mes grave, t'inquiète. créations. Voilà. Voici aussi une de ses créations. Ça arrive. Bref, girl. Alors, Ça va? ça va très bien, merci. Bah, je sais pas, je te sens timorée. Je sais pas, fin de semaine, j'ai hâte, je suis fatiguée. Mais quand on va commencer, voilà, l'énergie sera là. Mais bon, on avance légèrement. C'est ça. Là, il va. Oui, je Trop suis belle, là. Aïba. Merci Ouais, j'aime beaucoup. trop classe. Merci beaucoup. Un Moi, look ça va. épique. Toi-même, tu sais, aujourd'hui, il y a les épices de la mode. Hein? À tout Mais à oui. l'heure. Et puis, Perle Rare 14. Ça va. J'ai la pêche. Dans chez vous. Elle a attendu ça toute la semaine. Comment on peut ôter la fête? Et puis, je tiens à préciser aux téléspectateurs de la petite sauce que Perle Rare n'ingurgite aucune goutte d'alcool. C'est-à-dire que quand on sort, moi je bois et elle ne boit pas, mais c'est jusqu'au petit matin. J'ai jamais bu d'alcool, j'ai jamais fumé. C'est dans le sang. On Dans dit, gorge. on dit que tu tombais dans la marmite quand tu étais petite. Et puis c'est resté. Allez, on débute. On débute. Allez, On let's go. débute, let's go. On ouvre la brèche des séquences de télé qui ne laissent point indifférent. Des extraits qu'on exploite sans embâche afin de susciter la discussion sur ce plateau et chez vous également. Deux séquences issues des chaînes NCI et Ivoire TV ont attisé notre intérêt, les perles de la télé. Dans l'émission Face à Face sur Ivoire TV Musique, Rita Diesel a fait des révélations détonnantes sur la vie de la défunte star du coupé décalé Djidja Arafat. Rita Diesel a aussi relaté ses rapports tumultueux avec Carmen Sama. On regarde. Bon, après le bisou, il paraît que Carmen te cherchait pour te frapper. Bon, déjà, un Carmen ne peut pas me frapper. Bon. Ça va, c'est pas à notre niveau. Voilà. Deux Non, aussi. pas, vous deux, vous mettez, tu peux la beauté. Non, elle peut pas aller, moi, elle me essaie. Et Non, elle peut pas. ah, de toute façon, toi aussi, tu soulèves pied là. Vraiment, regarde 2 minutes au Japon. Non, là, elle peut c'est- pas aller. D'accord. Hein? Non. Tu Elle peut comptes même- elle tu peut comptes même- sur quoi? Non. Aïe, quand tu regardes devant dit Fafa, si elle arrêtait, quand elle regarde mes yeux, quand
Ah, mais c'est. ça. Il m'a présenté une fois, il dit Rita, voici ma femme, et puis en même temps, elle s'est levée. Il a dit, il l'a regardé quand il dit le vieux. Ça, c'est dedans. Il dit, hey! Elle a entendu. Mais elle a entendu, Aïcha n'a entendu, tout le monde a entendu. Elle n'a pas réagi. Elle peut réagir, elle va dire comment c'est. Il s'est fait des faits à cause de moi, il faut l'appeler vieille, mais pas. Moi, il l'appelait pas vieille, mais il l'appelait quand même. Et si moi, il l'appelait même. Si elle est là, si elle n'est pas là, il n'y a rien à foutre. C'est pas à cause d'elle, mais je suis là pour mon travail. Donc c'est comme ça, il m'a dit, appelle la vieille, mais c'est ma femme. Comme j'aime mon boss, j'ai accepté. Jusqu'à présent, ça continue. Oui, moi, il m'aurait dit la même mal lorsque moi, c'est elle que moi, je considère comme la femme de Didier. Ah bon? Oui. On a compris à la fin. Bon, Rita Diesel qui dit à la fin de la séquence qu'elle considère Emma Loès encore comme la seule femme qui a partagé la vie de Gigi Arafat. Donc en somme, elle avait une relation exécrable avec Carmen Sama. Et puis elle n'a pas rechigné à jeter l'opprobre à Carmen Sama sur le plateau d'Ivoire TV Musique. Moi, ma question, c'est des années après le décès de Gigi Arafat, sachant que Carmen Sama est sa dernière, compagne avant qu'il nous quitte. Hein. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vous comprenez l'attitude de Rita Diesel ou pas? Si vous comprenez, si vous adoubez son attitude, pouce vert, sinon pouce rouge. Vraiment, les panneaux d'aujourd'hui. 1, 2, 3, on vote. Bon, je pense que vous êtes assez unanime. Brazing. C'est inutile. Je pense qu'elle est juste venue faire son cinéma. Ouais. Parce que moi-même, c'est en regardant, je me suis rappelé à la pause, on demandait à Iba, il nous a dit que c'était sa danseuse Bogbolo qui se traînait par terre, à la fois appeler les choses par leur nom. Il faut laisser Carmen Sama en paix. C'est bon, c'est la mère de sa dernière fille, il a doté et tout ça. C'est vrai, il a eu une relation qui plaisait, on va dire ça aux Ivoiriens, avec Emma Loès. C'était le couple Gaulle, quoi. Ils étaient magnifiques ensemble dans les médias et tout ça. Mais en même temps, il a eu un enfant avec Carmen Sama, c'est elle qui l'a doté. Laissez la fille en paix. Bon, Arafat même n'est même plus en vie. Pourquoi venir? Quand il était en vie là, pourquoi vous n'avez pas fait toutes ces interviews-là? Je trouve que c'est inutile. Voilà. Sandra. Bon, c'est ça. Je trouve que quiconque n'a pas à dire quoi que ce soit sur la vie privée de Feu Arafat. C'est sa dernière compagne. Il y a un respect qui s'accompagne non seulement de son titre à elle, mais du fait que ce soit la mère de son dernier enfant. Emma Loès était du passé, d'ailleurs, même avant. Donc, je ne vois même pas pourquoi elle compare déjà des trucs qui ne sont pas comparables. Voilà. Kevin, qu'est-ce que tu veux dire? Mais je vous laisse parler. Même ça méchant, même. Mais moi, je trouve que ton pouce vert, j'aimerais vraiment savoir ce que ton pouce vert là signifie, en fait. Pourquoi aujourd'hui, c'est pas bon? Ah oui. Par souci d'équilibre, de 1 et de 2, j'ai de très bons rapports avec Carmen. Au demeurant, on s'entend très bien. Elle m'a même invité à l'ouverture de sa boutique de sous-vêtements. Je n'ai pas pu y être. Mais moi, je prône la liberté d'expression. Voilà. Rita Diesel est libre de dire qu'elle n'a jamais eu de rapports cordiaux avec Carmen et que voilà, leur relation était tumultueuse et qu'elle n'apprécie pas forcément Carmen. C'est son droit le plus absolu. Donc nous, ici sur ce plateau, nous sommes les premiers à dire ce qu'on pense de chacun. Donc des gens du milieu du showbiz. Donc pourquoi pas, enfin, je veux dire, pourquoi on devrait museler Rita Diesel? Tu vois ce que je veux dire? Elle est libre de dire en fait que Carmen, c'est pas sa tasse de thé. D'où mon pouce vert. En fait, mais par contre, j'apprécie Carmen. Voilà. En fait, moi, ce que je déplore, je suis d'accord qu'elle a le droit de s'exprimer, mais je pense qu'arriver sur la vie privée de la petite et tout, parce que là, on a coupé, mais il y a des parties où elle fait des révélations qui ne sont pas nécessaires, parce qu'il y a un enfant qui est en jeu. Pour la stabilité et l'équilibre de l'enfant, je pense que même s'il y a des choses qui sont en griffes vraies selon ta version à toi, tu gardes ça, l'enfant n'en a pas besoin. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, c'est des choses dont la petite aura accès quand elle va grandir. Et je veux dire que parce que c'était ton boss et que tu le respectes, tu respectes sa mémoire et respectes sa famille qu'il a laissée là. Et puis voilà, donc tu peux donner ton avis sans insulter qui que ce soit ou bien donner des révélations trop poignantes ou trop intimes à la vie de quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis elle marche, elle imite, genre les fesses de... C'était pas nécessaire, ça, non, la vulgarité. Moi, j'ai mis le pouce rouge. C'est pas par rapport à ce qu'elle a dit sur Carmen Sama. Ça seulement, c'est tout à fait normal qu'elle le dise. Mais j'ai mis le pouce rouge pour ce qu'elle a dit sur Arafat. Arafat n'est plus là. Donc, normalement, Arafat, quand il est venu dans le coupé décalé, c'est lui qui a inséré les clashs dans le coupé décalé. Cette manière de se comporter, de faire des buzz pour se faire voir. Donc, si elle le fait,
tant mieux. Parce que c'est l'héritage que Arafat a laissé. Mais venir parler d'Arafat alors qu'il ne peut rien dire encore parce que le gars, il est parti, c'est ça que moi, je n'ai pas apprécié. Mais à Sinon, c'est normal. à sa décharge, je veux dire, Rita Diesel vient, ce sont les présentateurs qui lui posent des questions sur Arafat, donc elle y répond par respect, tu vois ce que je veux dire? Enfin, donc, je veux dire, si les deux animateurs ne lui avaient pas posé de questions concernant Arafat, elle n'aurait pas parlé de lui. Tu viens sur un plateau, on te pose des questions sur quelqu'un qui n'est plus et qui n'a plus la possibilité de pouvoir répondre ou bien de dire quoi que ce soit. Tu dis simplement que je passe, mais je n'ai rien à développer là-dessus. Mais si tu veux faire un clash, c'est tout à fait normal parce que c'est l'héritage que Arafat t'a laissé. Donc, clash Carmen, moi je suis d'accord pour le clash. Si tu clashes Carmen, tant mieux. Ça fait évoluer le coupé décalé. C'est comme ça qu'on a connu le coupé décalé d'Arafat DJ. Donc, tu fais vivre l'héritage d'Arafat. Il n'y en a plus tant que ça, mais ça continue d'évoluer. Épargne Arafat lui-même. Non, mais elle a encensé Arafat, elle n'a pas été vindicative à l'endroit d'Arafat, bien au contraire. Donc, voilà, elle a plutôt rendu hommage à Arafat. Elle a pris la défense. Voilà, elle a défendu Arafat. Elle a dévoilé des choses dans son interview. Mais juste avant que Perle ne prenne la parole, X-Men, tu es d'accord avec moi qu'on n'a pas reçu Rita Diesel pour parler de sa vie à elle. Donc on la reçoit pour parler d'Arafat. Mais normalement, ok, on n'aurait pas... Fait aussi oui, on ne la reçoit pas que pour parler d'Arafat parce que de ce que je sais, c'est qu'elle revient sur la scène en tant que chanteuse ou un truc comme ça, je crois. Je n'ai pas encore la certitude. Donc normalement, c'est une publicité pour dire qu'elle revient au devant de la scène, on va dire ça comme ça. Donc, je suis d'accord qu'elle aurait pu se passer de donner des détails comme ça sur... Elle a dit que Arafat l'a draguée et qu'elle a refusé. Ah. Voilà. Ça, c'est la suite de ce qui s'est passé. Et c'est sur ce point-là que moi, je dis, mais pourquoi? Tu n'es pas obligé de venir dire de telles choses. Tu peux clasher Carmen comme tu veux. Tu peux dire certaines choses sur ta carrière. Non, on a compris que clasher Carmen, là, ça te plaît. Ça, on a compris que... Perle. Non, moi, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai juste, voilà, Arafat, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, quelqu'un avec un grand cœur. J'apprécie beaucoup son travail, mais ces histoires de femmes, là, je me mêle pas de ça. Je préfère même pas mettre ma bouche dedans, donc voilà. Si tu me dis, ouais, son travail, de ce qu'il a fait et tout, voilà, là, je suis là. Même montrer des pas de danse, il n'y a pas de souci. Mais ces histoires de femmes, là, je suis pas dedans. Perle 2. L'équipe... Donc, fallait dire, je n'allais pas te poser de questions. L'équipe d'NCI Reportage a dépeint le quotidien périlleux d'un métier dont les acteurs sont souvent invisibles. Il s'agit de la profession de vigile, un métier exercé dans des conditions souvent effroyables, et ce, avec un salaire totalement dérisoire. On regarde. Le porteur de la société qui était défaillant, on a signalé plusieurs fois à notre responsable. Et c'est comme ça, de peur qu'il y ait un braquage sur le site. On se permettait franchement de fermer le portail. Et c'est dans ce sens-là qu'un jour, le portail a déraillé et le portail vraiment a causé ce mal que vous voyez là. Sur ces images de vidéosurveillance, on revoit la scène. Ekon touchait 86 000 francs. Avec son accident, il est au SMIG, soit 60 000. Je reçois le SMIG, qui est de 60 000. On retire la CNPS et puis des coupures encore qui me revient à 47 000 qu'on me donne chaque fin de mois. Ma femme m'a toujours soutenu dans la mesure où elle sait que quand j'étais valide, je cherchais, je grouillais. Aujourd'hui, c'est un mal qui est arrivé et elle assume vraiment les conséquences avec moi. Mais je crains qu'un jour, qu'elle me laisse partir seule parce que c'est pas facile pour elle. Bon, moi ce qui m'a choqué, c'est le salaire, quoi. Enfin, c'est-à-dire bien avant son accident de travail, il touchait 86 000 francs CFA mensuellement, alors que en général, en moyenne, hein, les vigiles bossent 6 jours sur 7. Ouais. C'est totalement dérisoire. Bon, Brésil. Ouais, c'est assez triste quand même. Hein. Déjà, rester éveillé toute la nuit parce que c'est eux qui assurent notre protection. Et donc, ça reste quelque chose de très, très important. Malgré ça, bon, tu vois que quelqu'un qui gagne, on est à Abidjan et on sait comment la vie est chère. Il a dit combien? 86 000. 86 000, tu vois, les charges, tu dois payer les factures, t'occuper de ta femme, des enfants certainement et tout ça, c'est pas évident du tout. Et puis, il a dit depuis l'accident, il est descendu à quoi? 60 000. Tu te dis, mais comment quelqu'un arrive
avec la cherté de la vie, comment quelqu'un arrive à vivre avec 60 000 francs. Ici, Et maintenant même, il est passé à 47 000 francs. À 47 000 francs, tu vois, tu te dis, c'est pas évident, quoi. Et tu te rends compte de la chance qu'on a. Parce que limite, même souvent, tu claques ce genre de somme-là par jour et puis tu te dis, voilà, c'est la vie. Alors qu'il y en a qui souffrent, qui n'ont même pas le 10e de ce que tu gagnes, quoi. Franchement, il faudrait que l'État essaie de voir ça aussi, essayer d'augmenter le salaire de ces... C'est des hommes de famille, quoi. Et puis, c'est surtout des hommes qui exercent ce métier-là. C'est vraiment triste. Et c'est pas que l'État, avant de te passer la parole, Ibaï, c'est aussi des sociétés privées. Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait que les sociétés privées... Bon, en fait, pour moi, c'est totalement de l'exploitation, quoi. Ouais. Vous me diriez, oui, mais toi, tu n'as pas de société, tu ne sais pas comment, justement, en termes de chiffre d'affaires, ce que pourrait coûter un florilège de vigile. Mais des pères de famille qui touchent 86 000 francs par mois, comment voulez-vous qu'ils s'en sortent avec ça, quoi? Comment voulez-vous qu'ils arrivent à joindre les deux bouts? En fait, c'est maintenant que je comprends qu'à chaque fois, des vigiles tendent la main en mode « Ouais, mon vieux père, ton fils est là », alors que le mec, il a 2 fois plus mon âge, mais il est obligé de faire la manche pratiquement parce que sans des pourboires, il ne peut pas. C'est impossible. Kevin, il recrute. Moi, c'est ce qui claque par jour. Arrête. Moi, j'ai envie de dire en fait que aujourd'hui, au-delà de l'État, je pense que la puissance d'un pays, même ce sont ces milliardaires-là, c'est bien de dire il y a tel nombre de milliardaires en Côte d'Ivoire et tout, mais aujourd'hui, vous avez la manne financière pour pouvoir aider et pousser l'État. Aujourd'hui, le Nigeria nous a montré que ils sont devenus ce qu'ils sont devenus parce qu'ils se sont faits à partir des milliardaires dans le pays. Ils n'ont pas attendu l'État. Donc aujourd'hui, je veux dire que ces personnes-là qui ont les moyens et les ressources d'apporter leurs aides, de financer vraiment ces sociétés-là, de sorte à ce que des vigiles ou des personnes dans ce corps de métier-là reçoivent un peu plus que 86 000. Eh bien, faites-le. Nous, de notre côté, ce qu'on fait, c'est vraiment de pouvoir en parler et divulguer cela sur les réseaux sociaux et sur la télévision. C'est tout à fait compréhensible parce que tout le monde se demande, oui, pourquoi les Nigériens sont devant. Les Nigériens sont solidaires, ils sont tout le temps ensemble. Genre, dans tout, que ce soit niveau musique, que ce soit niveau Nollywood, oui, cinéma, etc., ils sont solidaires, ils s'entraident. Mais de notre côté, c'est toujours, oui, des clashs. À qui a plus que qui. C'est pour ça qu'on est en retard. Franchement, je trouve ça dommage. Hein. Moi, je ne vais pas aller dans une comparaison parce que je sais que dans tous les pays du monde, il y a toujours des employeurs malhonnêtes qui exploitent leurs employés. Moi, à travers cette vidéo-là, je veux m'adresser à tous les employeurs. C'est-à-dire que vous investissez des millions, des milliers de millions, des cinquantaines de millions dans vos entreprises. Et maintenant, pour la sécurité de cette entreprise-là, de vos biens, vous n'arrivez pas à sortir le minimum pour vous occuper des personnes qui gèrent cette sécurité-là. Et ça, franchement, c'est lamentable. Et en même temps, je profite pour dire à tous les mariés, parce que c'est le même domaine, ceux qui veulent se marier, qui dépensent des millions dans leur mariage, au lieu de prendre un animateur professionnel pour venir animer votre mariage, vous allez prendre quelqu'un parce qu'il a accepté les 50 000 francs, mais les 100 000 francs que vous lui donnez. Au lieu de prendre un animateur professionnel qui peut convenablement animer votre mariage et vous gâchez finalement tout. Donc, en toute activité que vous menez, quand vous investissez beaucoup, hein, pour des détails, pour ce qui semble détail pour vous, là, c'est très important de miser là-dessus pour réussir tout. Merci, mon frère. Mais je n'ai pas compris le lien entre l'animation dans un mariage et des vigiles. Quand je vois les employeurs qui se foutent de leurs employés, des vigiles. Je pense en même temps aux organisateurs de mariage, à ceux qui investissent dans des mariages des millions, où tu vois le gars met une limousine et puis il t'appelle, viens animer mon mariage à 50 000. C'est la même exploitation en fait. D'accord. Est-ce que c'est du vécu, X-Men? Non, moi, il y a longtemps que je ne suis plus dans les sentiments. Je cherche mon agent. Non, mais tu as vécu ça. Oui, j'ai traversé ça. Okay. D'accord. Mais tu fais bien de justement utiliser la lucarne que constitue cette émission pour, te chercher dans la vie. Dénoncer. Moi, je voudrais juste rajouter qu'encore 86 000, c'est des salaires qui sont bien, parce qu'il y en a moins, qui sont payés moins que ça. Non, c'est pas parce qu'il y en a moins que c'est bien. Non, quand je dis qu'ils sont bien, pas que c'est bien, que déjà, ça, c'est une base déjà que d'autres n'ont pas. C'est encore plus grave.
C'est-à-dire, moi, j'ai connu des gardiens de société qui touchaient 60 000 à la base. Maintenant, il y a un deuxième problème. Cet accident, il a eu sur son lieu de travail. Donc là, il n'y a ni l'État ni quoi. C'est la société elle-même qui doit prendre en charge cette maladie et à un degré que, bien sûr, le mec, tu ne vas pas le soutenir peut-être toute sa vie, mais d'une certaine manière, mieux qu'au prix, comme tu dis, où il est tombé à 47 000. Parce que cet accident, peut-être, il ne retrouvera jamais sa jambe. Peut-être, il ne retrouvera jamais du travail. Et cet accident, tu l'as eu sur ton lieu de travail. Donc ça, c'est les employeurs qui exploitent les employés. Et quand il y a ce genre de problème, qui ne sont plus là. C'est ce que moi, je trouve vraiment déplorable. En tout cas, on espère qu'on s'est fait entendre et que les conditions de travail et de vie des vigiles seront améliorées. Et par la même occasion, dédicace à toutes les servantes qui souffrent aussi d'exploitation. Merci beaucoup, X-Men. Ça c'est vrai. Ce qu'il faut savoir qu'un vigile, c'est la vitrine d'une entreprise, et une servante, c'est la vitrine d'une maison. C'est clair. Tout à fait, ouais. Allez, des morts dans un éboulement de terrain à cause des fortes pluies. On voit ça dans l'assiette d'Internet. 5 membres d'une famille ont été tués dans un effondrement de terrain. Le drame s'est déroulé dans le sous-quartier de Moussikro, dans la commune d'Atekoubé. Le père, la mère et leurs 3 enfants vivaient dans des habitations de fortune. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'un événement tragique survient du fait des fortes pluies. En juin 2022, un éboulement de terrain avait fait 8 victimes, 6 décès et 8 blessés. Nous envoyons évidemment toutes nos condoléances aux familles éplorées. Bon, Sandra. Quoi dire? Chaque année, voilà, ça se répète. Parce que d'année en année, vous ne faites pas le nécessaire. Je ne sais pas qui accuser, à qui dire, à qui parler. Le résultat, voilà, une famille complète qui est morte. Alors qu'il y a des choses déjà dans la vie qu'on ne peut pas forcément avoir en main, des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. Donc quand je pense qu'il y a des choses qu'on peut maîtriser, qu'on peut améliorer et qu'on laisse, et qu'en plus on dépense de l'argent dans des... Voilà. C'est bien de dénoncer, mais on veut voir les actes en fait. C'est ça. Je sais pas, vous voyez, les familles, elles sont en train de mourir, en train de dire que oui, on est obligé, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille se... Tout, non, non. Mais il faut agir, parce que là, c'est terrible là. Et ça revient à la première vidéo qu'on vient de voir. C'est la faute des... C'est qu'il y a trop d'exploitation dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont assez d'argent, et ils emploient des personnes presque gratuitement, juste pour leur donner peut-être de quoi manger. Ils n'arrivent même pas à bien dormir dans des conditions bizarres. Et finalement, c'est ces personnes-là qui se retrouvent après dans des quartiers précaires pour aller habiter dans des situations compliquées. Franchement, que chacun de nous prenne ses responsabilités. Si tu sais que tu as besoin d'une servante, si tu sais que tu as besoin d'un agent de sécurité, mets les moyens qu'il faut pour que ce dernier-là puisse vivre décemment. Et si tu sais que tu peux partager justement pour aider ce genre de cas, partage. Ça ne te coûte rien du tout. Moi, je voudrais rajouter un petit truc, parce que ça, c'est un message qui me prend au cœur là, maintenant. Moi, des fois, je fais des petits actes envers quelqu'un. Ça me donne tellement de satisfaction personnelle que je me pose la question, comment les gens riches et qui savent qu'ils peuvent aider ne le font pas, arrivent à dormir? C'est peut-être bête de dire ça en 2023. Tout le monde n'est pas comme toi. C'est peut-être complètement... je ne sais même pas quel mot employer, naïf, tout ce que tu veux. Hein. Mais il y a encore 2 jours, je disais ça. Presque les larmes, qu'il y a des gens, ils ont tellement de moyens, ils connaîtraient tellement de satisfaction personnelle, spirituelle, de faire du bien, et ils s'en privent même. Et là, c'est un cri de cœur au gouvernement, parce que chaque année, on sait qu'il va pleuvoir et que ce genre de choses vont arriver. Donc, je ne sais pas. Ils vont te dire qu'ils ont trouvé comme moyen le déguerpissement. C'est pour ça que la dernière fois, on a eu ça pendant une émission. On utilise de l'argent pour faire d'autres choses, pour investir dans de nouvelles infrastructures, alors qu'il y a des vies qui sont en danger. Et on sait qu'à une certaine période, il va pleuvoir. Donc, commencez, dès le début de l'année, commencez à prévoir un budget pour déguerpir ces personnes et puis les envoyer dans de nouveaux coins. Mais on laisse jusqu'à le pire arrive, jusqu'à ce que peut-être qu'un jour, peut-être que c'est le jour où on va attendre qu'il y a une autorité qui a été victime d'un truc comme ça, que les gens commencent à réagir. Moi, je suis d'accord avec le fait que, si vous voulez, le gouvernement ait une responsabilité par rapport à ça, mais il y a des endroits où, normalement, on n'a même pas le droit de construire là-bas. Et il y a des gens qui se permettent, des architectes qui naissent de je ne sais d'où,
ils viennent et puis ils construisent dans des endroits comme ça, alors que normalement, ils n'ont pas le droit. Et quand tu vois aussi souvent le déguerpissement et tout ça, c'est pas parce que je pense pas qu'ils le fassent de gaieté de cœur. C'est vrai que souvent, oui, on trouve qu'ils exagèrent et tout, mais là, il y a des gens même, on a une responsabilité aussi. Tu ne peux pas aller construire dans un bas-fond. Et forcément, quand il va pleuvoir, il y a des zones qui sont comme ça. Tu me diras, par exemple, il y a des coins où, à la Palmeraie, même, il y a toujours des inondations à cause des canaux et tout ça. Il y a plein de problèmes. Mais quand tu regardes le coin, tu as l'impression aussi que, normalement, ce n'est pas un coin où on devrait construire. Donc, après aussi, il y a notre responsabilité qui est là. C'est bien beau de dire, oui, le gouvernement, mais bon... On déguerpit, on vient casser. Je me rappelle à l'époque, moment bulldozer, comme on l'appelait, c'est pour ça qu'on l'a surnommé comme ça. N'arrêtez pas de casser tous les coins. Mais si tu n'as pas le droit d'être là, au final, si tu as un problème, la responsabilité aussi ne vient pas de... Le gouvernement n'a pas fait quelque chose. Parce qu'on vous dit de ne pas construire là-bas. Tu sais que quand tu cherches un toit, quand tu cherches un toit et que genre, tu n'as aucune issue. Tu crois que tu vas calculer si le terrain il est mou ou bien il est dur? Non, c'est ce que je dis, tu ne vas pas calculer. Tu vas même pas calculer tout ça, tu cherches juste un toit pour protéger tes enfants. Maintenant, après, ne demande pas au gouvernement. En fait, il ne faut pas que tu dises, c'est une aide que tu demandes au gouvernement. Ce n'est pas une obligation pour le gouvernement de faire ça. Le vrai problème, c'est qu'il y a trop de corruption. Parce qu'au final, tu es quelque part où parce que les gens, tu n'as pas le droit d'être. Quand les gens construisent, ils ne se cachent pas pour construire. C'est aux yeux aussi de tout le monde. Et les mairies voient tout ça. Et si... Ça continue jusqu'à le gars finit sa fondation, il fait monter, il ferme tout. C'est parce que la mairie a accepté, mais c'est pas une histoire de corruption. Rapidement, ce que je veux dire, c'est que je comprends ce que Inès veut dire. Ce que je veux dire, c'est que les endroits où il est permis de construire, que ces personnes-là aussi puissent avoir, avec l'argent qu'elles ont, des espaces pour pouvoir construire ce qu'elles construisent sur ces endroits où on ne doit pas construire. Parce que là, c'est trop délicat, c'est trop compliqué. C'est vrai que l'État a sa part de responsabilité, mais ces personnes-là aussi doivent avoir conscience que c'est leur vie qui en dépend. Parce que là aussi, et à la décharge du gouvernement, c'est pas pour tisser les lauriers du gouvernement, mais avant de dire pire, le gouvernement préalablement prévient et demande aux gens de partir parce que c'est une zone une saison de pluie et ce sont des zones à risque. Donc le gouvernement le martèle, le sérine avant de déguerpir. Mais il y en a qui sont têtes, qui restent et malheureusement ça crée des morts. Voilà. Donc le gouvernement ne peut pas tout faire, je suis désolée. En tout cas, il y a quoi à la famille c'est malheureux. On est de tout cœur, mais il faut comprendre aussi que ce genre de problème-là, on a notre responsabilité dedans. Si tu sais que c'est illégal, ce n'est pas parce que la mairie va te dire de le faire que tu vas le faire. Je dis... Allez, Brazinger nous conduit dans son univers de coach, émaillé d'une pléthore de courriers de cœur, des histoires qu'elle sélectionne pêle-mêle afin d'y apporter des réponses claires et nettes. Une nouvelle coach générationnelle qui ne cabotine pas sous les feux de la rampe, mais qui plutôt vous infuse la marche à suivre. La cuisine interne de Brazinger. Premier message. Bonsoir Brazing. Je sors avec un jeune homme depuis 2019. Il est mon premier homme depuis maintenant 2 à 3 ans. Il vit dans la commune de Yopougon. Je n'arrive pas à lui faire confiance. Il ne vient pas me voir. Souvent, il me dit que ça lui travaille, qu'il se cherche. Mais il m'écrit toujours, tout le temps. Ça fait 6 mois qu'on n'a rien fait. Pourtant, j'ai des dragueurs de partout. Que dois-je faire? Il ne veut pas de toi. Non. Il ne veut pas de toi. Il a Yopougon quel côté? Ça dépend du côté, quoi. Ouais. X-Men, vas-y. Bon, tu es avec quelqu'un, ça fait 6 mois, vous écrivez, il ne te voit pas. Non, ça ne fait pas 6 mois qu'ils sont ensemble. Ils sont ensemble depuis... C'est son premier homme depuis maintenant 2 à 3 ans, mais ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, parce qu'elle dit qu'elle soit avec lui depuis 2019. Mais donc ça fait 6 mois, 5 ans. Pas. Maintenant, ça fait 6 mois qu'ils n'ont rien fait. Voilà, c'est ce qu'elle a précisé. Elle est... C'est ça. Non, mais moi, je pense que, excuse-moi ma chérie, mais il y a un adage qui dit quand on veut rentrer dans un train, on se rend à la gare. Merci. Donc, si lui, il ne vient pas, ma chérie, va à Yopougon. Non, tu sais pourquoi elle se déplace? Parce qu'il y en a qui aiment bien dire non, mais Yopougon, c'est loin. Et quand elle a précisé il vit à Yopougon, c'est de dire qu'il est loin.
Voilà, et que sinon, elle n'aurait pas fait la précision. Sinon, elle n'aurait pas dit. Voilà, je suis désolée. Moi, je vis à Yopougon. X-Men aussi. Yopougon fait partie intégrante de la capitale ivoirienne économique, Abidjan. Et donc, tu fais comme si au-delà de ça même, je veux dire que la même distance qu'il prend pour quitter chez lui, pour aller chez toi, c'est la même distance que tu prends pour quitter chez toi pour aller chez lui. Donc, ce n'est pas une histoire de Yopougon est loin. C'est que vous êtes à part égale, à distance égale. Donc, si tu veux voir, si lui, il ne vient pas vers toi, toi, va vers lui. Non, je suis désolée, mais dans amour, là, il n'y a pas à faire de distance. Quand tu aimes quelqu'un, là, il n'y a pas à faire de distance. Même 4 heures, tu vas faire. Ils sont ensemble et tout. Tu ne vas pas l'avoir pendant 6 mois parce que tu habites où? À Yopougon. C'est ça, là, moi, pour moi, non, moi, je dis ne pas se voir même pendant 6 mois. Il y a un problème parce que les efforts, c'est de part et d'autre. Donc, si en un mois, peut-être l'un n'a pas pu venir, ça veut dire que l'autre, normalement, devrait se déplacer. Maintenant, ma chérie, je ne comprends pas. It sounds like toi-même, tu veux laisser le gars ou bien parce que la précision de il est à Yopougon, je ne sais pas, ça fait 6 mois, vous ne vous voyez pas. Après, moi, je comprends. Je comprends cette que tu vis parce que la c'est réel. Souvent, tu marches même et puis tu recules, tu as froid, tu as chaud. Tout ça, c'est la... Mais il faut parler à ton chéri. Si tu vois qu'il ne peut pas venir, déplace-toi. Va prendre 2 ou 3 là-bas. La prochaine fois, lui, il vient te donner à la maison 2 ou 3. Maintenant, si vous n'arrivez pas à trouver un truc, bon, tu vas chercher quelqu'un de cocody. C'est fini. C'est fini, c'est terminé, c'est terminé. Deuxième message. Ok, allons-y. Le nouveau couple de mon ex étant installé en Côte d'Ivoire commence à avoir des difficultés. Le nouveau mari de mon ex tombe en faillite. Il retourne vivre chez ses beaux-parents à Bingerville. Le père de mon ex devient mécontent et très en colère parce que son gendre est devenu pauvre. Un matin, le père de mon ex vient me voir dans mon bureau en me demandant pardon de revenir avec sa fille et reprendre mon enfant. Je ne sais pas quoi faire puisque j'aime la fille, mais je me dis si un jour je reviens au point de départ et le mari de mon ex redevient riche, comment se comportera le père de la fille? S'il vous plaît, aidez-moi à prendre une décision parce qu'il me menace. Si je n'accepte pas de revenir avec sa fille, il va faire en sorte que je ne vois plus mon enfant car il fera partir l'enfant dans un pays étranger. Donc, il a l'argent pour faire voyager l'enfant dans un pays étranger. Et puis, tu cherches un riche pour ta fille. Incroyable, hein? Incroyable. Incroyable. Sandra et X-Men, rapidement. Vraiment, c'est compliqué, ça là. On va lui dire quoi? Bon, d'accord. Moi, je t'aurais conseillé de t'occuper de ton enfant. Parce que toi-même, tu vois bien que s'il a viré l'autre gendre là, c'est pas toi, il va pas virer. Voilà. Mais comme tu as un enfant dans cette histoire, occupe-toi juste de ton enfant. Voilà, ne calcule même pas de fille, de tatati. Toi-même, tu sais pourquoi il est revenu. Parce que l'autre est devenu pauvre. Donc, si toi, tu deviens pauvre là, tu vas faire la même chose avec toi. Moi, je dis toujours même que les histoires où ce sont les parents qui viennent se mêler. Vous êtes des adultes, vous avez un enfant. C'est même pas ton ex qui est revenu vers toi. C'est son père qui quitte chez lui pour te menacer, toi, de revenir avec sa fille. C'est quoi ces histoires où c'est le père qui contrôle avec qui sa fille... Et si sa fille veut soutenir son mari actuel le temps que ça redémarre? Je veux dire que ce ne sont pas les parents qui vont venir vous unir et il ne peut pas te prendre ton enfant pour l'emmener à l'étranger. C'est juste pour te dire que tout ça, c'est une question d'argent. X-Men, très vite. Une question d'argent. Ton beau-père, il a affamé, il a besoin d'argent au quotidien. Tu rentres dans une relation comme ça, tu vas jamais finir de payer la dot, mon frère. La dot, il faut imaginer la liste. C'est en ce moment un oncle va apparaître quelque part là-bas avec une nouvelle liste pour te dire non. Non, franchement. Et puis, c'est quel père indigne, ça? Je ne comprends même pas. Tu vas revenir pour dire au gars, reviens avec ma fille. Alors que certainement ton beau-fils riche, là, tu étais avec lui parce qu'il est devenu pauvre, tu reviens. Vous avez l'argent pour envoyer l'enfant à l'étranger. Vous n'avez rien. C'est pour ça que tu es venu vers le gars pour dire, mon frère, ton enfant ne va pas aller quelque part. Ils ont faim. Ils sont affamés. Ton enfant n'ira pas quelque part. Faut t'occuper. Et puis, tu as des droits. Le père même a des droits sur son enfant. On ne peut pas faire partie de l'enfant sans ton accord. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas retourner avec une fille. C'est vrai, on défend les femmes, mais attends, c'est quel genre de comportement ça? Un beau-père qui va se lever pour dire non. La go, même, elle est indigne. La go, elle est indigne. Si tu es célibataire, que je ne sais pas ton critère, je n'ai pas vu sa photo, écris-moi, s'il te plaît, en inbox. On va voir ce qu'on peut faire. Mais non, tu ne retournes pas là-bas, c'est pas possible. C'est pas possible. Faut danser un peu derrière là-bas, danse un peu. C'est pas ton fort, mais bon. On est de retour de la pub et puis j'adore me regarder comme ça, nouvelle coiffure, un genre de petite poupée mignonne et tout ça.
Je devais m'asseoir pour annoncer Kevin parce que maintenant j'ai bien le droit. Kevin, écoute-moi. Si je veux t'annoncer assise, je m'assois et puis je fais. Si je veux être debout, c'est la dernière fois que je me mets debout pour annoncer le fameux JT à l'ail. Merci. C'est arrivé là-bas. Bonsoir. Maintenant, Bienvenue. la personne qui a ramassé fiche là. Dans ce JT à l'œil du jeudi, info 1. Un voleur est pris d'admiration pour la police. En Guinée, un jeune homme a été mis aux arrêts après avoir volé la somme de 50 millions guinéens. Ce qui correspond à la modique somme de 3 500 000 francs CFA. Somme dérobée dans une boutique de téléphonie. Le bandit et son comparse ont tout de suite été repérés par le service de police guinéen. Une rapidité qui a étonné le voleur au point de faire les éloges de la police guinéenne. Le truand a même félicité les forces de l'ordre. On nous dit s'il te plaît. On dit s'il vous plaît, aidez-moi à prendre mes fiches. S'il vous plaît, aidez-moi à prendre mes fiches. S'il vous plaît. Pendant ce temps, je vais... Qui est ici? Je vais... Il y a une autre fiche là-bas. X-Men, pardon, faut prendre. Oui, bah, elle ne peut pas. Faut dire X-Men, s'il te plaît. X-Men, s'il te plaît, faut me... Oh, pardon, X-Men, s'il te plaît. Bah écoute, on va pas passer une éternité ici. Hein. Merci, ma soeur. Toi, tu es ma soeur. Toi, tu es ma soeur. Eh, faux ongle. Ah. Yako. Le voleur, là, j'arrive. Monsieur le voleur, en tout cas, toi, tu es un voleur nouvelle génération. C'est-à-dire qu'on t'attrape et tu commences à faire le faça des policiers. C'est-à-dire que quand on dit le faça, là, c'est dans la culture mandingue. On chante pour les policiers tellement... Mais ça veut dire que les policiers aussi de la Guinée, c'est pas toujours qu'ils attrapent les gens. Si lui, il est étonné jusqu'à il dit « Waouh !» C'est que c'est pas toujours, il cherche. Et puis il tombe sur le voleur. Donc bravo à la police guinéenne parce que 50 millions de francs guinéens, quand on convertit, ça fait 3 millions de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Voilà. Donc pour avoir volé 50 millions guinéens, 3 millions de francs CFA dans une boutique de téléphonie, moi c'est juste le nom de la boutique de téléphonie que je veux. Parce qu'une boutique de téléphonie qui a 3 millions de francs, 50 millions guinéens, c'est que vraiment... Ça marche. Ça marche. Voilà. Maintenant, à la police guinéenne, qui n'a pas l'habitude d'attraper les gens, formez-vous. Parce que moi, ma mère est policier. Quand le service de ma maman attrape voleur là, le voleur là commence pas à danser pancaka pour les applaudir. Mais vous, quand vous attrapez les gens, on a envie même de cuisiner pour vous donner, tellement ça n'arrive pas souvent. Donc, voyez-vous. Vous voyez, parce que vous, comme ça là, est-ce que vous pouvez vous prendre pour aller en guerre? ATC Kake. Je ne pense pas. Donc, revoyez-vous. Voilà. Maintenant, toi, tu penses que parce que tu as dit que la police est faute, tu n'as pas leur prison. Ognouf. Ognouf, allez. Info 2. Info 2. Un regrettable tatouage. Une photo faite à sensation en ce moment même sur la toile. On y voit un homme avec le prénom Tinisha tatoué sur le front avec un petit cœur à côté. Tinisha qui doit visiblement être sa copine, sauf que le couple a rompu. Voilà, ça arrive dans un couple. Et pour éradiquer, enrayer le gros tatouage qui était sur le front et qui était totalement visible, l'homme a décidé de camoufler le tatouage avec un pistolet Kalachnikov à la place. Je pensais que c'était un dinosaure, genre... Non, non, c'est un pistolet. Un dinosaure qui a mal au cou. C'est ça qui est de votre affaire là. La règle, c'est de ne jamais se tatouer le prénom de sa compagne. Sur ton crâne. Jamais de la vie, même si tu veux lui faire plaisir, il faut faire les tatouages qui quittent là. Les tatouages, quand tu mets dissolvant, ça s'en va là. Parce que Tinisha, ce n'est pas ta maman, c'est l'enfant des gens. Tu ne peux pas sortir avec l'enfant des gens et puis tu vas penser que l'enfant des gens va finir sa vie avec toi. C'est l'enfant de quelqu'un. Quelqu'un même qui s'appelle Tinisha, Tini. Tini, tu pensais que Tini allait finir sa vie à tes côtés. Je ne pense pas. Voici ça, Tinisha est devenue âme. Bon, ça là, je pense que le jour
on manque d'armes pour aller en guerre. Actuellement, même les Ukrainiens cherchent les armes pour combattre les Russes. Je pense que le jour où les Ukrainiens n'ont plus d'armes, on va aller te voir enlever ça sur ta tête pour donner aux militaires de l'Ukraine. Et puis, c'est un vilain tatouage. C'est mal fait. C'est vilain. Tinisha, même, tu pouvais transformer ça même tu pouvais faire même, transformer ça, je ne sais pas, en un immeuble, un petit truc qui parle de finances pour chercher l'argent. Mais toi-même, ça se voit que toi, tu es un vat en guerre. Et que tu as t'asseoir pour dire, fais-moi une arme. Mais le pire même, c'est qu'il a fait ça sur son visage. Fais dans tes Son aisselles. crâne. Tinisha, là, non? Mets Tinisha dans tes aisselles, là. C'est moi-même, Tinisha, là. Dessus. Tinisha, là, même, il allait mettre ça sur ses fesses. Mais attends, la partie même, c'est que Mais Tinisha le rend chauve. Mais Et oui. quand l'âme est là, il commence à voir les Je te jure, il commence à voir, il touche, c'est ce que je regarde. Ses cheveux ont commencé à pousser. Il a calvitie. Peut-être Lago lui donnait trop de problèmes. Non, en fait, il a préféré mettre l'âme parce que, pour dire à toutes les filles qui vont venir là, ici, là, il n'y a plus place pour quelqu'un. Mais c'est vilain. Non, c'est vilain. 1 x 3. 1 x 3. 1 x 3. 1 x 3. Un clip jugé suspect. Le dernier clip du rappeur Suspect 95 n'est pas au goût de ses fans. La vidéo du titre ETTE, entendez par là, Est-ce que toi t'as un enfant, sorti ce lundi 12 juin, essuie de nombreuses critiques négatives. Les fans de l'artiste estiment que le clip n'est pas à la hauteur de la chanson, voire de l'artiste lui-même. Le lendemain de la diffusion du clip, le rappeur a fait une publication dans laquelle il a dit, je cite, « J'ai bien lu vos messages, vos retours sur le clip, j'ai compris que vous ne le trouvez pas à la hauteur du son. Je prends ça en compte et on va remettre les choses au niveau pour la suite. » Moi, j'ai regardé le clip. Le clip, il devait faire ça où? Ou bien il devait faire ça où? Chanson, on dit, est-ce que toi, tu es un enfant? Est-ce que tu es un enfant? Le clip doit faire comme s'il s'en va monter dans le vaisseau spatial de la NASA ou bien c'est quoi? Il est là, il fait, est-ce que toi, tu es un enfant? Clip même, on fait au vieux camp. Clip, là, d'abord, être comment? Non, j'ai beaucoup d'estime pour Oviekan. C'est pas ce que je voulais dire. Oviekan, coucou, c'est ton frère. C'est moi, Kevin Aubin. On a fait beaucoup d'émissions ensemble, voilà. Coucou. Mais oui, mais toi, Oviekan, tu as fait quel clip? Et puis, Suspect doit se fatiguer pour votre featuring. Ah, le clip de, comment on appelle ça, 500 Bess, là. C'est dans la rue. Donc, Suspect s'est dit aussi que vous allez faire un truc dans la rue. Et puis, je suis désolé, les fans, là, vous êtes trop compliqués. Mais ils disent quoi en fait, les fans? Que le clip n'est pas beau, le clip n'est pas bien. Vous faites trop rire. À l'époque de la Dream Team, ils faisaient clip. Vous parlez de quoi, même? Le riz qui n'ont pas d'où la malo. Malo ou sous. Cassandra me dit sous fond vert. C'est quand il y avait fond même, il y avait son vert. Tu sais, le clip était comment? Ah, c'est là aussi, il jouait là. Non, mais la partie où ils ont grossi leur tête, là, c'était pas nécessaire. Ah, moi aussi, je viens de voir ça. Non. Et puis, Amina, c'est ce qu'il faisait. Oui. Amina Tolé. Deux grands garçons dodus comme ça, vous faites clip Amina Tolé. Pour représenter l'enfant. Non. Amina Tolé, c'est toute notre enfance. Est-ce que toi, tu es un enfant? Non. Si je fouille bien, je soulève tout, je dépose, les fans ont raison. Comment deux rappeurs qui disent qu'eux, ils sont des rappeurs, ils sont des bonhommes. Amina, et puis vos têtes grossissent à chaque fois. C'est Yeri. Faut refaire le clip. Toi, tu es chez Universal, il y a l'argent là-bas. Nous-mêmes, on est partis à ta Real Party. On a vu le matos. Ou bien c'est passé. Toi, Suspect, mais je t'ai remarqué. Toi, Suspect, je t'ai remarqué. Faut l'arrêter. Quand tu fais clip toi seul, clip là donne envie même de rentrer dans la télé pour aller se coucher dedans. Mais dès que tu fais clip avec quelqu'un d'autre, tu as dit que vous êtes en train de faire Awane et puis petit à petit. Toi, viens quand tu ne te connais pas. Tellement tu cherches place. Au vieux, quand tu t'en vas dans le clip Suspect, c'est le clip de Suspect, c'est sa chanson. Tu n'es pas obligé de faire tout ce qu'il te dit. Ah, mais non, tu vas dire non, bro, ça là, moi, je peux pas. Bro, ça là, moi, je peux pas. Mais tellement tu cherches place dans le showbiz, tu as fait. Toi, vieux comme moi, il t'appelle. Je l'ai appelé pour dire, n'a qu'à venir faire la petite sauce. Que je suis en tournage. C'est ça qui te fait Voici mal. le message. C'est pour faire des tournages comme ça, là. Viens être chroniqueur ici. T'es loupé. C'est ça qui te fait mal. Fermez le JT et fermez-moi ce clip à vie. Le retour du JT à live et un gros big up à Suspect. Et puis,
premier voilà. Allez, j'ai envie de l'appeler Sandra Tips, car les tips, c'est son domaine. Vous voulez perdre du ventre? Faire sentir bon votre maison? Une astuce naturelle et efficace contre les moustiques? Sandra est là pour vous prodiguer des conseils et vous donner des astuces imparables. Les astuces pimentées de Sandra. Alors aujourd'hui, une petite astuce très rapide pour les girls, pour être top jusqu'au bout de la nuit. On regarde. Aujourd'hui, une astuce méga top pour nous les girls, avant de se maquiller, pour un effet tenseur et surtout qui va faire fixer votre maquillage. Besoin juste d'un œuf et d'un peu de sel. On sépare le jaune du blanc, tout simplement. On n'a besoin que du blanc d'œuf. Rajoute une petite pincée de sel qui va non seulement vous aider à faire monter le blanc, mais qui va aussi resserrer les pores. Tout simplement, vous battez. Moi, j'ai regardé un petit fouet spécial cosmétique trop cute. Écrivez-moi sur mon compte Instagram si vous en voulez. On continue à bien battre. Avec ce petit batteur, c'est plus facile parce que c'est plus rapide qu'un grand. Vous voyez, comme il n'y a pas beaucoup de liquide. Quand le mélange est mousseux comme ça et blanc, ça suffit. Vous mettez tout simplement sur tout votre visage. N'oubliez pas le contour des yeux en bas et en haut pour bien relever la paupière supérieure. Bien sûr, sur le cou et le décolleté si vous avez une robe décolletée. Vous massez le produit. N'oubliez pas de bien remonter vers le haut. Effet tenseur en plus. Laissez agir de 15 à 20 minutes. Puis, rincez à l'eau claire, mais froide, pour encore un petit effet tenseur et resserrement des pores. Vous allez voir, ça fait tenir votre maquillage jusqu'au bout du peillard. Vous allez m'en dire des nouvelles. Et en plus, petit effet tenseur qui n'est jamais négligeable pour une femme. N'hésitez pas à me faire vos demandes d'astuces qui vous intéressent vraiment sur ma page Instagram, Sandra Xifre. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà les filles, essayez, vous allez voir. Merci On Sandra. va tous essayer, tiens, samedi, pour ton PA d'Aniv. Mais en fait, c'est pas que pour les filles, hein, les hommes Non, aussi c'est pas et que tout, pour ouais. les filles, mais bon, comme les hommes en général, quand ils sortent, ils se maquillent pas. Tu vois, c'est surtout pour nous. J'en fais pas. Et Alexia se maquille. Hein. Ah bon? Coucou Alexia. La suite de l'émission. Il était loupé. Elle a la mode chevillée au corps. Chaque semaine, il nous plonge dans son univers pour vous et nous présenter des combos vestimentaires à appliquer ou totalement bannir. Son objectif, mieux vous vêtir, et ce qu'importe votre morphologie. Les épices de la mode de Ibai. Tu es petite de taille et tu ne sais pas trop comment mettre en valeur la personne que tu es, comment te mettre en valeur. Donc aujourd'hui, dans les épices de la mode, je vous donne 5 conseils pour bien vous habiller. Tout d'abord, en premier point, il faut identifier votre style, mesdames, en fonction de votre personnalité, des activités que vous faites au quotidien, de vos centres d'intérêt, de ce que vous faites le plus la journée. Est-ce que vous êtes plutôt casual, décontracté, élégante, raffinée, street girl, bohème? Voilà, vous devez prendre tout ça en fonction de votre personnalité, de votre style. Et les autres conseils qui suivront, vous devez les adapter à vous. En deuxième point, il n'y a aucun, mais alors là, aucun complexe à se rendre au rayon des enfants si vous faites moins d'1,60 m. Inès, lève-toi. Non, non, non. Inès fait 1,65 m. Merci. En plus, Tais-toi. C'est même trop ça. En plus, ça vous reviendra moins cher de choper chez les enfants. Mais après, tout dépend de là où vous faites votre shopping. Donc, ça peut être en ligne, en boutique ou au marché. Donc, il y a ces facteurs-là à prendre en compte. C'est clair qu'au marché, vous n'allez pas forcément trouver facilement comme en magasin grande surface. En troisième point, privilégiez les pantalons et les jupes taille haute. Ça allonge automatiquement la silhouette et ça va vous donner une impression de longues jambes. Voilà. Vous allez voir les images juste à côté. Et en quatrième, enfilez vos tops, c'est-à-dire dans vos pantalons. Fourrez-vous. Voilà. C'est le tips parfait pour ne pas apporter de cassure à votre silhouette. Et encore une fois, ça va vous allonger les jambes. Vos jambes paraîtront plus élancées. Vous pouvez aussi opter pour des bodys ou des tops courts qui s'arrêtent pile
là au niveau de la ceinture. En 5e et dernier point, mesdames, n'hésitez pas à mettre des talons pour affiner et allonger la silhouette. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais il y a plein de petits talons que vous pouvez vous permettre si vous n'êtes pas habitué. Aujourd'hui, il y a vraiment pour tous les goûts. Il y en a des compensés. En ce moment, les compensés reviennent à la mode. Donc, il y a vraiment pour tous les goûts. Amusez-vous. Vous avez pour les street girls, vous avez des bottes montantes. Voilà, amusez-vous. Maintenant, au niveau des robes, évitez les robes trop longues. Pour, ça tasse, voilà. Ça tasse, ça vous rend petite. Optez pour des robes au-dessus du genou, mi-genou, là, comme ça, ou juste en dessous, 3/4. Mais quand vous allez sur du 3/4, portez des talons très hauts. Si vous n'arrivez pas à porter des talons trop hauts, alors portez des robes juste au-dessus du genou. Vous allez voir, ça garde le côté très sexy, très fun. Et puis, amusez-vous. Dernier petit point, ça, c'est un plus. Voilà, faites-vous un mood board. Donc, suivez des personnes qui vous inspirent et tout, et faites-vous des mood boards que vous pourrez recopier. Donc, ça va vous permettre de savoir quelle pièce acheter, quelle pièce m'irait bien. Je peux associer telle ou telle. Donc, voilà, c'était tout aujourd'hui pour les épices de la mode. Je vous ai donné ce point-là parce que vous m'avez posé cette question. Donc, n'hésitez pas à me dire ce dont vous souhaiterez que je vous parle la prochaine fois sur mes réseaux sociaux. Plein de bisous et à jeudi prochain pour les épices de la mode. Merci beaucoup, Merci, Ibaï. Ibaï. Merci, la Ibaï. Merci pour ces conseils bien fignolés. Merci. Et vous l'avez vu, hein, c'est notre experte mode maison qui sait vraiment de quoi elle parle. Voilà. Oui. Levez-vous, on va dire au revoir. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure, même équipe. À demain. Et demain, c'est l'anniversaire de Perle. Non, c'est demain. Je vais faire PA jeudi.